Philippe Angematin, vous êtes directeur des études de Crédit Agricole Consumer Finance. Oui. Je rappelle que CACF est un acteur majeur du crédit à la consommation avec 9 millions de clients, plus de 9000 collaborateurs. Et vous avez une ambition qui va certainement tous nous interpeller, j'espère que vous allez nous en parler, une entreprise 100% digitale et 100% humaine. Et ça, effectivement, c'est le Crédit Agricole dans son ensemble qui est décliné dans chaque filiale CACF. Je n'ai pas revu Mathéo, mais je voulais simplement le rassurer. 15 ans après, quand on fait une réunion, la visio ne fonctionne pas, on appelle toujours l'informaticien. Il en faut un dans la salle. Donc le monde n'a pas changé. Alors avant, ça ne s'appelait pas le digital. Ce que je voulais dire aussi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans le digital, avant le numérique, et une vingtaine d'années au Crédit Agricole, depuis quelques temps chez CACF. Sur la partie vraiment transformation digitale, la particularité de CACF, c'est d'avoir un panel de clients qui est complètement différent, à la fois des partenaires stratégiques, hein, des grandes distributions, nos clients de nos distributeurs qui sont Crédit Agricole et LCL, et à travers aussi ces clients, la volonté d'être toujours dans une logique de cross-selling, hein, dans le crédit conso, c'est qu'on veut garder nos clients et capitaliser sur du crédit conso. Donc ça fait un panel omnicanal assez important et une nécessité de se transformer de façon digitale. La transformation digitale a commencé à peu près, ça fait 3-4 ans, avec la nécessité de mettre en place une plateforme pour accélérer le digital et de capitaliser sur la plateforme. 3 grandes briques pour nous sont nécessaires, c'est l'approche mobile, l'approche tablette, qui nécessitait un développement digital cohérent, l'approche workflow aussi, puisque en fait ce qu'on veut c'est des systèmes de parcours homogènes et qui soient identiques dans chaque panel de nos secteurs de distribution de nos crédits conso, que ce soit à la fois les partenaires ou aussi nos clients type commerçants, qui est la deuxième facette, et la dernière qui est effectivement un enjeu d'apéisation, puisque le crédit conso, vous le savez, l'important c'est aussi la maîtrise du risque. Donc ça nécessite dans notre parcours de mettre bien les scorings, les simulations, la nécessité d'être en conformité par rapport à la régularisation. Et tout ça, bien sûr, dans une logique que vous connaissez dans chacune des entreprises, c'est l'efficacité opérationnelle. Et ce que nous apporte aussi la transformation digitale, c'est la dématérialisation des différents supports tout au long du parcours. Donc c'est cet enjeu-là qu'on a porté autour de la transformation digitale, avec une volonté d'avoir un socle homogène, réutilisable, et qui nous permette en fait d'inscrire un schéma sur 3-4 ans pour pouvoir transformer nos parcours digitales. Ça s'appuie obligatoirement par une architecture que moi je vais appeler de bon sens, hein, entre des logiques similaires sur le front, sur le middle et sur le back-office, et une architecture qui se veut urbanisée. Et donc le message que je voulais aussi indiquer, c'est que ça ne peut se faire que par une logique industrielle, mais aussi avoir une vision de la trajectoire que l'on veut pour l'ensemble de nos parcours et nos processus. Merci beaucoup. Une dernière brique que je n'ai pas indiquée, c'est effectivement le concentrateur de tout ça, c'est la data, il ne faut pas l'oublier, on n'en a pas parlé encore ce matin, mais ça fait partie effectivement d'une brique importante dans la transformation digitale. Merci beaucoup Philippe.